trop scaboche. T'as trop une grosse tête, ça tient pas! Allô tout le monde! Salut! On sent un certain malaise, Oui. Christine? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ce couvre-chef? C'est pour introduire notre nouvelle série! Bienvenue à ce premier épisode de Cuisine correcte avec deux filles ordinaires. Enlevons ce couvre-chef ridicule. On s'attaque à une œuvre d'art culinaire qu'on a vue sur les internets. Le sushi cake ou le sushi pie. Parce qu'on aurait pu commencer avec quelque chose de très basique, tel des œufs. Mais non, ne reculant devant rien, on essaye quelque chose d'un peu plus fancy. En fait, ça a l'air très facile, là. Tu sais, le look est super fancy, mais ça a l'air très facile à réaliser. Donc si on est capable, vous êtes capable. Je sens l'anxiété monter en moi en ce moment en regardant les ingrédients, mais bon. Ce qui est hot avec notre concept, c'est que c'est comme un peu un chef à l'oreille, sauf qu'il n'y a pas Ricardo, pas de chef, il y a des gens moches qui essayent de cuisiner. Ce dont nous aurons besoin, 2 feuilles d'algues, une belle pièce de saumon frais, un shitload de riz, 2 avocats, ou 3 Des petits oignons verts, du fromage à la crème, du tempura, des graines de sésame. une petite mayo épicée, On peut vous mettre notre recette non scientifique de mayo épicé là, dans la barre d'infos. et un concombre. Côté instrument, peut-être la seule chose qui sort un peu plus d'ordinaire à avoir, c'est le moule à charnière, donc le moule qui se détache. Celui-ci a 7 pouces de diamètre. Donc on a commencé par faire cuire notre riz. Merci à notre assistant Dou qui s'est occupé de la chose. Et là, ce qu'on doit faire, c'est couper la feuille de riz en utilisant la base de notre moule Presque flush! pour faire un beau rond d'algues. Il fallait suivre les pointillés. Ça sent le chaos, là. Ok. Voilà qui est fait. Ensuite, on va couper le saumon, enlever la peau, le couper en petits cubes. En fait, c'est conseillé de conserver le poisson toujours au froid. Et on n'avait pas de glaçons. Donc, on a pris des petits cubes à breuvage. On va faire, dans le fond, un bain. Un bain glacé, Un bain. petit saumon. Ensuite, on va faire des cubes de 1 cm environ. Lance ça dans le bain. Maintenant, on va couper. La moitié du concombre en rondelles. Je pense que l'idéal, ce serait une mandoline pour ça. Effectivement. Mais on n'en a pas. Puis, on tient à nos doigts. Quand on est une fille ordinaire qui cuisine, on commence toujours à couper notre concombre droit, puis on finit toujours avec un concombre en angle. Solidement, là. Next! Avocados! Les maudits avocats, là. C'est comme les bananes. C'est juste jamais mûr. Donc lui aussi, on va le couper en slices. C'est le plus mini noyau. Ce que je me demande, c'est dans cette série-là, combien de doigts est-ce qu'on va perdre? Avec un peu de chance, 0. Maximum 20. Parce qu'on en a 10 chacune. J'ai faim! J'espère que ça va être aussi délicieux que ça a l'air. Mais moi, ma question, c'est vraiment comment ça se mange, cette histoire-là. Je sais pas, je pense qu'il faut le vivre pour savoir. Bon, ça s'en vient-tu, la partie le fun, là? Ben, on est rendu. On prend le moule. On va commencer avec Une feuille. Faut essayer de pas mettre plus épais que 1 cm de riz. Bonne chance. Si vous avez déjà fait des sushis à la maison, là, vous savez que c'est dur de pas dépasser ça. On finit toujours par en mettre trop. J'ai les doigts mouillés. Je vais venir écraser le riz partout. Faut pas trop l'écraser, mais normalement, là, dans des sushis, mais là, je pense que si on veut que ça soit rigide, là, que ça se tienne, faut quand même écraser un peu. Là. Ouais! Cool! Prochaine étape, c'est la plus difficile, je pense. Ça va être d'étendre le fromage à la crème sur le riz. Une mince, 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 mince couche. C'est pas si dur que ça, on dirait. Ben non. Mais laissez tempérer votre fromage avant parce que s'il est trop froid, il va être trop dur. Mmh. Succès. Ensuite, Étage de concombre.
Ah ouais, donc une pelletée de saumon avec ça. Go! Vas-y. Un peu de tempura. Parce que toujours plus de tempura. Jamais assez de tempura. Je pense que je me roulerais dans le tempura. Un peu de sésame. Un petit coulis de mayo épicé. Ou un gros pois. Un gros splash. Un petit peu d'oignon vert. Ça sent tellement bon. Ça sent les sushis. Ce serait normal que ça sente les sushis, effectivement. Ensuite, on est rendu à un étage d'avocat. Et on recommence le tour. Ça va déborder. Hashtag cours à entretenir. Un peu de mayo. Plus de mayo. Puis quand tu penses en masser, rajoute une cuillère. Tempura. Peux-tu faire des slow-mo? Ok. C'est beaucoup de tempura. Je pense que je vais pleurer. Tellement c'est beau. Un petit peu de sésame. Idéalement, le but, c'est d'en mettre comme partout ailleurs. C'est-tu pas beau? Donc là, on veut faire comme une petite décoration de mayo épicée par-dessus. Donc Vanessa, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va la mettre dans un ziploc. On va couper le bout. Ça va être une douille finalement. Une douille de mayo. Merveilleux! Le moment qui fait peur approche. Le moment où on enlèvera le moule à charnière. En espérant que ça foire pas tout. Es-tu prêt? Ouais. J'ai la chienne. Moi aussi. Succès! C'est un succès! Bouge pas trop. J'ai la chienne. On l'a sur vidéo. On a réussi. Vous êtes témoins. Lève le pas, ma maudite! Pour impressionner la visite, on va terminer avec des petites décorations d'assiettes. Des petits spouches de wasabi. Et des petits pushs de l'amour de ma vie. J'ai nommé la sriracha. Attends, le deuxième amour de ma vie. Parce que le premier me regarde puis il me fait des gros yeux. Hey, hey! Je pense que j'ai jamais réussi de quoi de même de ma vie! Sérieux, Martha Stewart, va-t'en, passe-toi de là. J'ai le goût de pleurer. Là, c'est le moment où je suis beaucoup trop fière. J'ai pas le goût qu'on le mange. De la merde, j'ai faim. Et voilà, ça conclut notre premier épisode de Cuisine Correcte. C'était quand même correct comme résultat. Pas pire. Si t'aimes cette série, laisse-nous le savoir. Si t'as vu des choses aussi sur les internets quelque part que t'as peur d'essayer, fais-nous en part, on va le faire pour toi. Peur de rien. Maintenant, let's go, j'ai faim. Bye! Bye! That rice though. Hashtag 2 filles pompettes. Merci Eric Salvaille. Allô tout le monde! Pourquoi je suis ultrasonique? Bienvenue au premier épisode de Cuisine Correcte avec deux filles moches.
un franc succès.